Mais dis-moi, quel est ton film d'horreur préféré? Terrifiante question, n'est-ce pas? Car comment demander à un passionné de faire un choix parmi tous les films qu'il a vu naître devant un écran et grandir à travers les siècles? Cependant, il arrive qu'un film reste gravé dans notre cœur. Car nous aussi, on en a un. Petit, certes, mais assez grand pour y contenir un bon film. Ainsi donc, pour entrer dans le mien, il faut répondre à 3 critères. D'abord, un scénario d'enfer mêlant science-fiction, horreur et monde Lovecraftien. Ensuite, une musique de la mort qui tue, où quelques notes te font sentir Michael Myers se tenant derrière toi avec une machette. Et quelques coups de violon te rappellent que jamais tu ne prendras une douche dans un motel tenu par un homme qui vit seul avec sa mère, de surcroît morte. Et pour finir, des effets spéciaux qui vont te décrocher la mâchoire de stupeur. Ainsi donc, comme tu l'as certainement compris, je t'invite aujourd'hui à découvrir mon best film, qui n'est autre que The Thing, ou plutôt La Chose de John Carpenter, sorti le 3 novembre 1982. Hiver 1982, au cœur de l'Antarctique, une équipe de chercheurs composée de 12 hommes découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie, en prenant la forme de celui qu'elle veut. Dès lors, le soupçon s'installe. Où se cache la créature? Qui habite-t-elle? Un véritable combat s'engage. C'est au début des années 80 que fut proposé à Big John par le studio Universal Pictures la réalisation d'un remake du film The Things from Another World, La Chose d'un autre monde, sorti en 1951. Un remake. Big John, au sommet de sa gloire grâce notamment au carton qu'a fait Halloween, va d'abord émettre quelques réserves à l'idée de ce projet. Mais étant lui-même fan du film, à qui il rend hommage dans son Halloween, va accepter pour notre plus grand bonheur de relever le défi. Il va d'abord revenir à la base de l'histoire, puisque le film de 51 est inspiré d'une nouvelle de John W. Campbell, sortie en 1938 dans le journal Astounding Science Fiction, probablement inspiré du livre Les Montagnes Hallucinées de Howard Phillips Lovecraft, sorti 2 ans auparavant. Pour la musique, étant lui-même compositeur reconnu grâce à la BO d'Halloween, va, dans un souci de perfection, faire appel à Ennio Morricone, qui va créer cette sublime partition musicale, mêlant ambiance froide, lugubre et angoissante. Pour les effets spéciaux, compte tenu de la complexité du projet, il va faire appel évidemment au dieu de cette discipline, le grand Rob Bottin, qui va s'investir sans limite dans ce projet, travaillant 7 jours sur 7 et allant même jusqu'à dormir dans le studio pour gagner du temps. Mais tout humain ayant ses limites, Rob va faire un énorme burn-out pendant le tournage et n'aura d'autre choix que de se faire aider par une autre légende des FX, l'immense Stan Winston, qui avec son équipe va créer la fameuse transformation du chien en chose, et qui à la fin va refuser d'être crédité au générique pour laisser toute la gloire à Rob Bottin, considérant que c'est son film à lui. Quelle classe! Big John va s'entourer d'un talentueux casting d'acteurs mené par le grand Kurt Russell, le sublime Kate David, et réunissant tous les ingrédients d'un chef-d'œuvre et d'un carton annoncé au box-office, va sortir son film le 3 novembre 1982. Seulement voilà, The Things va bénéficier de la même malédiction que le Blade Runner de Ridley Scott sorti le même jour. Tous deux vont être snobés du public en plein émoi devant un autre extraterrestre qui a atterri sur Terre quelques semaines auparavant, en faisant basculer le cœur de millions de personnes à travers le monde. E.T. téléphone maison. The Thing ne resta pas longtemps en salle. Mais peu importe la planète d'où tu viens, il n'y a qu'une seule règle, celle du génie. Et quand on a réalisé un tel chef-d'œuvre, le public de passionnés que nous sommes s'est vite rué sur le film dès sa sortie en VHS. Et il fit un véritable carton dans tous les vidéoclubs et trône encore aujourd'hui dans le classement des meilleurs films d'horreur de toute l'histoire de la galaxie. Ainsi donc, si tu oses me dire que tu n'as pas aimé ce film, je t'invite à te procurer un bidon d'essence, le vider sur tout ton corps et l'allumer avec un briquet. Car si tu n'as pas aimé ce film, je considère que la chose est en toi. Cependant, si tu deviens un vrai fan, je t'invite à découvrir le préquel sorti en 2011 et tu peux pousser un peu plus loin en te plongeant dans le livre Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft, car The Thing restera involontairement l'une des meilleures adaptations cinématographiques de cet univers. Bon film.